Que vous devez être très satisfait, surtout que vous avez su prendre à la gorge cette équipe de Rodez d'entrée de match. Écoutez, franchement, après les défaites qu'on a eues à la maison consécutives contre Libourne et Passy-sur-Eure, il était important qu'on se rassure. Et aujourd'hui, toute la semaine avec Léon, on a fait un travail de sape auprès des joueurs pour leur faire confiance, prendre conscience de leur qualité. Et aujourd'hui, ils ont démontré qu'avec de l'envie, un état d'esprit et un mental, leur qualité, elles étaient là et bien là. Et il était important qu'on se rassure, on l'a fait, en y mettant la manière, je pense. Et on aurait pu, je pense aussi, mettre un peu plus de finition dans le but, on aurait peut-être avoir peut-être un ou deux buts de plus. Mais enfin, on va pas faire le difficile, on a gagné 2-0, c'était important qu'on gagne, après notre défaite à la maison contre Passy-sur-Eure. J'imagine en plus double satisfaction, vous maintenez votre invisibilité à l'extérieur. Pour le petit promu dont vous présentez au début, c'est bien. Je vais vous dire un truc, on en parle avec Léo, c'est bizarre parce que si on y ajoute nos points qu'on perd à la maison bêtement, parce qu'on ne les perd pas les matchs, on les donne. Voilà. On ne joue pas à la maison, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Si on arriverait à être aussi costaud à la maison qu'on se connaît à l'extérieur, on pourrait être, je vous dis aujourd'hui, avec une possibilité d'être devant tout le monde. Je te fais un gros bisou. Maintenant, on a une équipe de contre, on n'a pas une équipe qui peut faire le jeu, on le sait, bon, ben, c'est comme ça, on a pris les points ici, on les prend à l'extérieur. Dommage qu'on ne peut pas les prendre à la maison. Vous l'expliquez comment ça se... Ben, difficilement. C'est simplement, moi je pense que on a une équipe qui est très solide, et qui va vite en contre. Et à la maison, il faut faire le jeu. C'est le contraire. C'est les équipes qui nous prennent en contre. On n'est pas patient. Et des fois, on prend des buts bêtes et qu'on n'arrive plus à revenir. Après. Moi, je vais y ajouter qu'on ne joue pas à la maison. On joue à Marignane. C'est un terrain qui est exécrable. Moi, je vais rajouter qu'on a une équipe qui joue très bien au football. Je crois qu'on a démontré de belles facettes dans le jeu. Malheureusement, on est à Marignane, c'est un terrain qui n'est pas le nôtre, qui est dans un mauvais état et on n'arrive pas à jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a retrouvé l'équipe de début de saison, une équipe agressive dans le bon sens du terme et avec une belle qualité de jeu. La suite maintenant, comment vous savez, nous on prend les matchs un après les autres. La barre des 42 points, on dit c'est maintenu plus oui, quand même. Ça on le recherche. Mais nous, vu qu'on a des très petits moyens, peut-être aussi pour Rodez, je ne sais pas, parce qu'on pleure, mais on est heureux d'être en national. Ce qu'on veut, c'est être en haut de l'affiche pour essayer d'attirer un peu plus de sponsors, qu'on puisse vivre normalement. Vous savez, ce soir, on prend les voitures, on rentre de nuit. Ouais. On ne peut pas se permettre de passer une deuxième nuit à l'hôtel. Donc voilà, nous on va être en haut de l'affiche, après on verra la suite. Okay, sinon, petite phrase pour l'équipe de Rodez, je sais que c'est pas trop votre souci. Non, je vais vous dire franchement, j'ai entendu des choses ce soir qui m'ont touché, qui m'ont peiné, parce qu'un entraîneur quand il gagne c'est le plus fort, et quand il perd malheureusement, excusez-moi le mot, c'est un con. Et ce soir j'ai entendu des rigetto d'émission, vous savez dans une équipe... l'entraîneur, c'est le fusible. Si ça pouvait être bien aussi pour les joueurs quand des fois ils traînent sur le terrain et qu'on ne leur dit rien. Je veux dire que par là, à un moment donné, il faut arrêter de toujours tirer sur l'entraîneur. Moi, j'ai une pensée pour l'entraîneur ce soir. Moi, je vais rajouter, moi aussi, ça m'a beaucoup choqué, mais dans le jeu, j'ai trouvé une équipe de Rodez alerte, avec de l'envie. Malheureusement, vous savez, c'est difficile. Quand vous prenez un but, après un deuxième, je pense que vous déjouez. Vous vous précipitez, vous manquez des passes, vous le gardez quand il faut le donner, ainsi de suite. Et ça les a un petit peu... c'est un petit peu nuit à leur jeu. Et je pense que s'ils avaient eu la possibilité de marquer le but, on aurait beaucoup souffert. Quand on voit le nombre d'occasions que l'on se crée et qu'on n'arrive pas à les mettre au fond, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner le match. Et c'est vrai qu'on voulait partir fort, mais on a loupé vraiment notre début de match. Et voilà, sur leurs 3 seules occasions du match, je crois qu'ils ont mis 2 buts en première mi-temps. Et voilà, c'est sûr qu'on se tue nous-mêmes, ça c'est clair. En plus, comme vous en avez parlé jeudi, tu craignais beaucoup ces 2 attaquants et c'est eux qui ont mis exactement comme tu avais prévu le feu d'entrée. Ben oui, on n'a pas réussi à les contrer, on s'est fait bouger, on n'a pas du tout été solide dans les premiers duels et quand on ne gagne pas les premiers duels, c'est dur de refaire surface. Et c'est
défaut ce soir. Après, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts, on a eu beaucoup d'occasions. Mais tant qu'on ne mettra pas les ballons au fond des filets, on ne pourra pas avoir 3 points. Comment tu expliques cette fébrilité d'entrée de jeu? Je ne sais pas, parce que les garçons étaient bien remontés dans le couloir. Ils étaient fermement décidés, mais après, il faut un coup de sifflet pourquoi ça n'arrive pas. Je ne suis pas dans leur tête, ni dans leurs jambes pour qu'ils puissent faire les choses. Donc bon, mardi, vous enchaînez avec notre équipe provençale. Ouais. Voilà, ça va être un match. Mais tous les matchs sont importants. Dans notre situation, tous les matchs sont importants. C'est vrai que les journées passent, les points n'avancent pas, on se met en difficulté. Mais on va s'accrocher. C'est sûr que c'est pas évident du tout. C'est comme ça, il faut faire avec, il faut trouver une solution, mais faut qu'on essaye de jouer un peu plus, enfin, j'allais dire libéré, mais c'est dur de jouer libéré quand on commence mal les matchs, quand on est dans cette situation. Voilà, mais il faut qu'on fasse les choses ensemble, qu'on ait plus de sérénité dans notre jeu. Aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. De cette rencontre? Je pense qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on entend, ce qu'on voit à l'entraînement ou avant le match, et là notamment le début de match. Il n'y a absolument pas les actes derrière les paroles, c'est ce qui me gêne le plus. J'espère que les paroles ne sont pas uniquement faites pour se rassurer, et qu'en fin de compte cette équipe n'a pas forcément entre guillemets, la moelle pour véritablement entamer le combat, parce qu'on s'est fait bouger comme des bleus les 20 premières minutes, on leur offre 2 buts, et il est évident qu'après pour jouer plus sereinement et gagner en maîtrise, c'est compliqué quoi. Donc tout le temps qu'on prendra les choses un peu à l'envers comme ça, on aura du mal à y arriver. Alors il reste les matchs bien évidemment, mais par rapport à l'objectif, il y avait 18 points possibles à prendre avant le match de Coupe de France, et maintenant il n'y en a plus que 12. Et l'objectif c'était quand même d'en prendre 12 minimum, donc ça va devenir compliqué de prendre les 12 sur les 4 matchs qui restent. On a eu une explication dans le vestiaire avec les garçons. Voir s'ils vont se comporter comme des hommes, quoi. Comme des joueurs dignes, qui respectent leurs couleurs. Parce que ce qu'on a montré les 20 premières minutes, c'est indigne vis-à-vis des spectateurs qui, par -2 ou -3, étaient venus au stade. En plus, bon, comme d'habitude, on a entendu des mots blessants pour Franck dans la tribune. Donc, oui, il y a toujours une frange du stade qui est stupide. Qui est, je ne jugerai pas, mais qui a son avis. Ouais. La seule différence, c'est que ce sont les dirigeants qui décident. Et je peux vous dire qu'on ira au bout ensemble. Et dans ces moments-là, on a plus besoin de soutien que de choses-trappes. Donc les vrais supporters, certains d'ailleurs l'ont manifesté en tribune principale, sont ceux qui encouragent, surtout quand ça ne va pas bien. Et je crois que ce soir, les premiers fautifs sont les joueurs, certainement pas l'entraîneur. Je remercie surtout les bénévoles qui ont participé pour dégager le terrain. Je dis à ce que vous le mettez parce que je tenais vraiment à jouer à ce match. Ils ont tout fait pour et je leur en remercie.